Bonjour à vous, je vous retrouve pour une nouvelle guidance après un petit temps de repos également pour moi, de récupération des forces. Donc je vais essayer de vous délivrer des messages aujourd'hui, on va voir ce que les énergies, les conseils qu'on a à nous apporter, à nous dire. Donc j'ai le Love Answer Book, tout d'abord, on en reparle dans quelques temps. Si vous me posez des questions sur l'évolution de votre relation, on vous dit que voilà, attendez un petit peu, ça va arriver. Et j'ai besoin d'espace. Voilà. Je te veux. Donc visiblement, nous avons plusieurs messages, plusieurs situations ou réponses à une situation. Voilà, une, deux, c'est juste une question de temps. Donc rassurez-vous, ça va venir à vous. N'ayez crainte. Peut-être que votre autre est en chemin ou peut-être qu'il a eu besoin d'une pause pour lui aussi se régénérer, récupérer peut-être de situations qui traversaient, des choses peut-être à digérer, c'est pas le mot, mais peut-être que voilà, il y avait encore des situations peut-être un peu complexes pour lui, qu'il n'avait pas entrevues sous un certain angle, qui avait besoin d'éclaircissement peut-être aussi également. Il avait besoin de se retrouver avec lui-même. Voilà, en tout cas, ça peut être donc pour votre relation sentimentale ou qui concerne une relation amicale ou familiale. Voilà, prenez vraiment que le message qui résonne en vous. Et bien sûr, je pense être prête et j'ai encore oublié des petits marque-pages. Ça, c'est mon souci, mais bon, voilà, j'ai trouvé une solution. On va y arriver. Voilà, il n'y a pas de raison. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, donc forcément. Donc, ensuite, l'appel du petit oracle de l'âme sœur. Je rappelle, une âme sœur, c'est une personne. Ça peut être de la famille, un ami, une amie, quelqu'un proche de votre entourage qui va vous aider à grandir, à avancer. C'est pas forcément une personne avec qui on peut s'allier, enfin, c'est une personne avec qui on peut s'entendre, qui va vous permettre en tout cas d'avancer sur votre chemin de vie. Alors, reste immobile. Écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Chaque expérience, peu importe que tu l'aperçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau, qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout est comme il doit être. Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi. Alors c'est vrai qu'on appelle couramment âme sœur une personne dont on est amoureuse. Donc après, vous prenez le message si vraiment ça résonne en vous. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Ou unis spirituellement pour être un peu plus terre à terre, mentalement si vous voulez. Voilà. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Voilà également. Et en dos de jeu, nous avons-nous tout ce qui t'est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménager un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Ensuite, un petit conseil peut-être avec l'oracle des nombres. Et alors, je voulais savoir avec cet oracle quel message éventuellement on avait à nous apporter. Ah non, si je le mets à l'envers, ça va pas aller. Ah oui, mais alors attendez, on va regarder la chance à l'envers du coup. On a persévérance, donc visiblement, il faut continuer à travailler. Bienveillance, donc la chance à l'envers, la persévérance, la bienveillance. A-t-on un dernier message? Parce que pour le moment, je fais 4 à chaque fois. Et oui, exploration. Alors, voyons voir.
peut-être s'en remettre à ce qu'on ressent, parce qu'on a un séchage du cœur en dos de jeu. La chance, quand on la tire à l'envers. Vous papillonnez, vous êtes très ambitieux ou ambitieuse, ne perdez pas le sens des réalités. Prendre votre place dans le monde vous demande des efforts, courage. Message de transformation, je trouve ma place dans le monde et crois en ma réussite. J'ai une position sociale épanouissante et suis reconnue pour ma valeur. Je vais de l'avant et partage mes connaissances avec joie et enthousiasme. Voilà, posez-vous, incarnez-vous. Bon, du coup, faites des vœux. Bon, parce que là, si la carte est à l'envers, vous voyez, la lampe d'Aladin ne va pas fonctionner. Peut-être que le génie est parti. Non, mais voilà, reposez-vous, posez-vous les bonnes questions. Donc, vous le lisez ici, ressens ce qui est vrai. As-tu oublié ce qui est important pour toi? Vous ressentez vraiment ce qui compte pour vous. Persévérance, ici. Donc, la persévérance, 32. Si vous avez tiré 21, c'est quand même que vous attendez-vous au succès. Cela peut concerner l'aboutissement d'un projet mené de longue date. À une échelle plus modeste, cela peut également signifier que vos relations avec les autres seront bonnes. Donc voilà, il faut que vous continuiez à travailler, pas vous asseoir sur vos lauriers. Hein. Vous vous sentirez accepté grâce à votre bienveillance, vos talents créateurs, votre esprit de synthèse, vos qualités de communication. On a la bienveillance ici. Alors, persévérance avant. Persévérance. Si vous avez tiré la 32, vous devez accepter un changement dans votre situation et vous y adapter. Conservez votre joie de vivre et votre optimisme. Les retards que vous vivez sont nécessaires à votre évolution. Et comme j'ai le petit oreille de hamster, peut-être à l'évolution de votre autre. Vous ne devez pas briser étape. Conservez foi et patience. Ayez confiance et en vous et développez votre sagesse. Carte tirée à l'endroit. Vous êtes persévérant et endurant. Vous vous adaptez à la nouveauté, vous faites preuve de courage. Voilà. Donc, nous sommes passés peut-être de cette étape où vous ne saviez plus sur quel pied danser, papillonner, et vous évoluez vers quelque chose d'un peu plus posé. Voilà. J'apprends à m'adapter aux circonstances et je fais une chose à la fois. Je développe mes qualités de patience et de persévérance parce que je sais que chaque étape est nécessaire pour atteindre ma liberté d'être. Alors, 33, la bienveillance. Qu'est-ce que ça nous dit? Le 33. Vous pourriez rencontrer un certain succès et recevoir du soutien dans vos projets personnels ou professionnels. Vous serez de bons conseils et il vous est demandé d'agir de manière désintéressée. On vous remarquera par vos talents de communication et de guide attentionné. N'hésitez pas à aider celui ou celle qui aurait besoin de vos lumières, sans vous perdre, en conservant votre libre arbitre et votre discernement. Tirez à l'endroit. Vous donnez sans rien attendre en retour. Vous développez votre communication. Vous savez conseiller. Vous œuvrez pour le bien de la communauté. Alors, j'ai oublié de vous transmettre les messages sur la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vous lis l'ensemble des 4 cartes et je vous transmets les messages de chaque carte ensuite. Pour les messages de transformation de cette carte de la bienveillance, j'apporte ma contribution à l'humanité en aidant ceux qui ont besoin de moi. Je donne sans rien attendre en retour et cela me rend pleinement heureux et incarné. Je sais que l'univers me protège et m'apporte toujours ce dont j'ai besoin. Exploration, on est sur le chiffre 43. Alors, exploration. Avec un livre, ça pourrait nous parler de sagesse. Il vous est demandé de ne pas précipiter les choses, vous devez encore régler les détails dans vos démarches. Mais le succès arrivera si vous ne cherchez pas à brûler les étapes. Voilà, on est quand même dans une étape de transformation. Vous allez pouvoir enfin voir aboutir peut-être ce que vous souhaitez. Vous devriez mettre vos idées originales en avant. Vous pouvez aussi compter sur l'aide d'un ami qui ne cherche qu'à vous soutenir. Le succès sera bientôt à votre portée. Si elle est tirée à l'endroit, vous êtes patient et persévérant, vous faites preuve d'originalité, vous avez des bases solides. Vous vous servez des épreuves pour vous fortifier. Les messages de transformation. Je mets en avant mes talents de créateur et mon originalité.
Je sais que le succès est à ma portée et je ne ménage pas mes efforts. Je me construis sur des fondations stables et me sers de mon imagination pour arriver à réaliser mes rêves. Bon, voilà. Donc, ce n'est pas en vain que vous devez peut-être encore travailler, ne serait-ce peut-être que sur votre relation, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale. J'ai vraiment le sentiment qu'on est sur du relationnel en général, en fait. Surtout quand au-dessus, on a l'intelligence du cœur. Ensuite, pour la carte de la bienveillance, les messages de transformation, les voici. Si vous voulez faire pause, les noter. Voilà, 33. L'union, les mains, ça peut penser à l'union, quelque chose de la bonté, namasté, je sais tellement. Alors, oh non, on l'a eu à l'envers, donc je vous la laisse à l'envers. Voilà. Les messages quand même de transformation, peut-être pour vous aider justement à vous poser. Et bien c'est parfait. Je vous remets l'image de l'intelligence du cœur quand même. Je vous lirai pas la carte. Mais voilà, visiblement, rayonner, rester dans ces énergies d'amour, ces énergies visiblement de bienveillance. Alors, avec l'oracle des sorcières, que je n'avais pas sorti depuis longtemps. C'est pour ça que j'en profite. Qu'avons-nous à découvrir aujourd'hui? Alors, quel message, quelle carte conseil? Voilà, c'est des cartes conseils que je vous donne ici. Ah, 3 cartes. Alors, le feu, Mabon, pentacle. Oula, la poupée, potion magique et j'ai le crapaud. Beaucoup de cartes là, du coup. On va voir de belles choses. Donc, le feu. Attention à ne pas brûler les étapes. Ça fait vraiment penser à ça. Vous allez récolter certainement le fruit de votre travail. Mais je vais vous lire après ce que nous indique le livret. Ici, on a l'impression que vous êtes protégé. En tout cas, c'est en bonne voie. Suivez votre bonne étoile. Gardez la foi, certainement. Ah oui, j'avais la poupée d'abord. Donc, attention à ne pas vous laisser manipuler par l'opinion des autres. Restez vous-même, gardez la foi, faites-vous confiance. Et ici, vous avez tout en vous. Enfin, ça, c'est mon interprétation, bien entendu. Tout en vous pour réussir à faire aboutir vos projets. Et là, on voit bien qu'effectivement, au bout du chemin, le trésor gardé par ce beau crapaud. Mais voilà, c'est en vous. Attention, patience et longueur de temps valent mieux que force et rage. J'aime bien cette expression. Alors, pour le feu, qu'est-ce qu'on nous indique ici? Ardeur, vivacité, dynamisme, vitalité. Vous allez peut-être reprendre aussi un petit peu de vigueur. C'est le printemps, il faut se remettre en route. Là, les enfants viennent de reprendre l'école, tout doucement. Le feu est l'élément de la passion ardente et de la chaleur vivifiante. Vous pouvez aussi purifier par le feu. Voilà, c'est pas que négatif. Hein. Il t'engage à l'excès, exploser ta vitalité, à faire preuve d'un dynamisme débordant. Tu disposes de toute l'énergie nécessaire à l'évolution de la situation. Toutefois, ne te laisse pas submerger par un bouillonnement excessif et dévorant. Voilà. Prenez le temps, faites attention. Vous avez 13 minutes 31. On est dans des vraiment énergies de transformation. Alors, Mabon. Alors, le feu. Je vous transmets l'image. Mabon. Bilan, inventaire, résultat, tirer des leçons. Voilà. Mabon est le sabbat, durant lequel les bilans sont établis avec justesse. Il est temps de regarder en arrière et de tirer les leçons du passé. Ton expérience te permet de faire de points sur les enseignements acquis et tu ressors grandi de la situation. Accepte les erreurs pour prendre les résolutions nécessaires, pour vous permettre également d'avancer, pour vous permettre de continuer finalement, de grandir sur ce chemin finalement, peut-être un petit peu sinueux pour vous, peut-être un peu brumeux, mais voilà, rassurez-vous, finalement vous y gagnez quelque chose, un cadeau caché. On avait ça, il me semble, quelque part. Voilà, ne vous inquiétez pas. Alors, ensuite, le pentacle, 8. Pour moi, c'est un symbole de protection. On va regarder ça tout de suite. Spiritualité, foi, mysticisme et conviction.
Le pentacle est un puissant symbole magique de la foi sorcière. Il rappelle l'importance de croire en toi et en toutes les énergies de l'univers qui t'entourent et veillent sur toi. Voilà, faites-vous confiance. Le moment est venu d'affirmer vos convictions, quel que soit leur domaine d'action. Il peut s'agir d'un moment où il est important de se recentrer sur votre spiritualité. La poupée. Alors ça, c'est pas forcément un ange parce que là on voit des éclairs. La poupée, pardon, non, 27. Alors, influence, contrôle, manipulation. La triste poupée est prisonnière de l'influence d'un sombre sorcier. Elle te met en garde contre la manipulation. Quelqu'un de néfaste semble tirer les ficelles afin de contrôler la situation et en obtenir quelques avantages. Ne te laisse pas influencer. Tu es le seul maître ou la seule maîtresse de ta vie. Voilà, je vous le disais. Attention, peut-être que sous ces airs d'ange, ici, moi, ça me fait penser à des ailes d'ange. Cette personne qui dit vous aider, forcément, elle n'est peut-être pas si aidante que cela. Ensuite, le chaudron. Donc, attention. Abondance, confort, sécurité, prospérité. Ah, c'est bénéfique, ça. Le chaudron contient dans son ventre confortable ce dont il a besoin. Bon, visiblement, tout est en vous. L'abondance est présente dans ta vie sous toutes ses formes. Elle t'apporte la sérénité matérielle, mais aussi le bonheur au quotidien. Saisis les opportunités que l'univers t'envoie. Elles t'apporteront la réussite tant espérée. Voilà, visiblement, n'hésitez pas à accueillir ce qui vient à vous. Ce sont de très bonnes choses. Tout est bénéfique de toute façon. J'ai l'impression aussi peut-être que on pourrait parler d'un travail d'équipe. Quelque chose qui, ensemble, vous ferait avancer davantage que si vous le faisiez toute seule ou tout seul. Voilà, ça donne un peu, j'ai cette impression-là du coup. Donc on est vraiment dans du relationnel en fait, hein, comme je vous disais. C'est pas forcément... Alors effectivement, ça peut parler aussi, cette question, pas pour le moment, je ne suis pas encore prêt, d'une collaboration en fait. Peut-être quelqu'un qui n'est pas prêt non plus à déléguer davantage. Quelqu'un qui a encore besoin de temps pour vous faire confiance. Voilà. Quelqu'un qui a besoin de temps. Ça peut être ça aussi, tout simplement. Voilà. Donc, attention, peut-être aussi signe de feu, j'ai envie de dire. Que je ne me trompe pas. Scorpion. Lion. Oh là là, mince, je les avais notés sur un petit carnet. Il faut vraiment que je les apprenne par cœur. J'y arrive pas là. Ah, dommage. Voilà, parce qu'on a 2 fois des flammes. Attention, au signe de feu, ça peut être ça également. Là, je vois plutôt comme une bougie, donc quelque chose qui s'éclaire, faire un bilan, une pause, se recentrer sur soi, ça peut être ça aussi. Ouais, le pentacle pour moi c'est un symbole de protection. Donc on voit bien la lune, les étoiles, voilà. Vous êtes certainement entouré, protégé également. Alors, avec le crapaud, qu'est-ce que ça nous dit le crapaud ? Fortune, richesse, chance, gain, acquisition. Vous voyez, donc, vous allez finir par obtenir certainement la réussite, l'abondance, enfin, la réalisation de vos projets, la réalisation de vos rêves. C'est en train de se mettre en place. Visiblement, il y a encore peut-être un petit travail sur vous à faire aussi, de façon à peu attiser cette feu de la passion, ce qui vous dévore, vous consume. Essayez de le transformer en bienveillance, comme on a vu avec l'oracle des nombres, quelque chose de plus posé, de plus... Voilà, on a la chance à l'envers, donc peut-être quelque chose de plus... Voilà, effectivement, plus posé. Alors, le crapaud. Le crapaud à 3 pattes veille sur son trésor inestimable, fier de son immense succès. Il t'appelle à saisir les opportunités qui apportent des récompenses insoupçonnées. La chance s'ouvre à toi et il te faut en tirer parti. La richesse n'est pas toujours matérielle, mais l'univers veille à ce que tu ne manques de rien. Voilà. Donc vous voyez que finalement, peut-être cette expérience ou cette... comment dire, cette épreuve que vous avez traversée, ces difficultés qui pour vous peuvent paraître insurmontables, finalement, elles vont vous apporter quelque chose. Forcément, vous allez pouvoir en tirer des leçons, forcément, vous allez en apprendre quelque chose. Et cette relation aussi, peut-être
que vous avez perdu ou qui est en attente, qui est en suspens, donc vous attendez peut-être une suite, va petit à petit vous révéler, en fait, pardon, va petit à petit vous révéler peut-être des mystères et va peut-être, cette distance, peut-être aussi que la personne prend, qu'elle a besoin pour elle, va peut-être vous permettre de vous révéler à vous-même, tout simplement. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que les messages d'aujourd'hui vous ont parlé. Donc pour moi, on est plus, c'est vrai, sur du relationnel, mais je répète, il peut être familial, sentimental, d'ordre professionnel, voilà. Je vois bien, effectivement, ouais, une idée de travailler en équipe, mais ça peut être en famille, ça peut être plein de belles choses. Peut-être qu'effectivement, va venir à vous une fête de famille, je sais pas. Enfin, ça me vient un petit peu comme ça. Un rassemblement, c'est vrai qu'on va vers les beaux jours, souvent il y a des cérémonies, des mariages, des baptêmes, des choses comme ça, ou plus d'échanges en famille, je sais pas, des choses peut-être plus... des liens qui vont se renforcer, effectivement, ouais, voilà. Bon bah écoutez, j'espère que l'un de ces messages vous aura parlé, résonne en vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous pouvez aussi... 21-12, hein, vous n'hésitez pas aussi à me contacter pour prendre rendez-vous 06 28 06 85 08 si vous voulez effectivement des cartes conseils un petit peu plus personnalisées. Et puis pour les soins, c'est le même numéro de téléphone. Soins énergétiques qui ne se substituent absolument pas à un rendez-vous chez le médecin ou autre. Ils sont complémentaires. Voilà, je vous souhaite une belle et agréable journée. J'en profite, un bon mois de mai également. Le meilleur. Je vous dis à très vite. Je vous remercie.